Allez, on record là. C'est fait. Oh, mais le gars est trop fort. Oh là Et ouais, là. frérot. Attends. Alors, Faut que j'aille retrouver mes notes. moi aussi. Alors, pour info, Mais Victor tes vient de notes. s'exploser le crâne. Non, c'est pas le. Oh, salut les gars. Bienvenue sur l'épisode 2 du coup de la 2. En effet, bonjour. Pour info, il faut pas nous en vouloir, il est actuellement 22h30. 28. 28. Ah. Du coup, on risque d'être claqué, mais c'est la vie de personnes Qui font des choses. des Je choses sais dans pas. leur journée. Non. Non. Ouais, bah tant pis. Hein, Alors les ils gars, font. j'annonce, la 2 est annulée après ce débat fort. Non, mais on est là, on est quoi? On est lundi soir. On veut le poster. Toi, tu veux les poster quand? Soit mardi soir, soit mercredi soir, Bah, en parce fonction du que. temps. Ok. Ça risque d'être mercredi, je pense, on va se caler sur Ouais, mercredi. bah, C'est du coup, comme ça qu'on on l'a va posté rester sur du mercredi 9h alors. La dernière fois, on sait ce qu'on avait fait. Mais bon, départ foireux, mais apparemment, vous avez bien aimé le dernier épisode. Ouais, On a eu j'ai eu des bons retours. plutôt que des bons retours, enfin, pas de mauvais retours en tout cas. À part sur l'audio, mais ça, on le Ouais. savait déjà. Ouais. Mais globalement, là, j'ai un peu plus de confiance dans l'audio de cet épisode. Du coup, je serais assez déçu si il se trouve qu'il est dégueulasse. Parce qu'au final, on enregistre avec le même micro, mais on a un nouveau... Setup, entre non, guillemets. pas un setup, mais on a un nouveau workflow pour directement tester la qualité de l'audio, pour s'assurer que c'est pas dégueulasse. Du coup, autre retour qu'on a eu, c'était... Enfin, on a eu pas mal de retours donc positifs. Juste, on a eu un retour sur le fait que, bah, en fait, on a oublié de présenter Notre école d'ingé, en fait. notre école On est d'ingé, vraiment ouais. cons. C'est du coup l'UTBM, école d'ingé dans laquelle on est dans le Grand Est. Donc en vrai, cette critique, elle est valide, et du coup, bah, on va penser à plus le préciser, parce que quand on y pense, si on veut transformer ça en vrai podcast étudiant qui touche à peu près tout, non pas seulement les élèves du TBM, mais aussi les élèves d'école d'ingé, et autres aussi, tous les universitaires en fait, faudrait que on puisse un petit peu Ouais, être un peu plus inclusif. inclusif, on va Ouais, dire. aussi, j'avais remarqué, enfin, là, c'est mes amis qui m'avaient dit ça, qui sont pas à l'UTBM, Ouais. qui m'avaient dit que justement, ils comprenaient pas tout ce qu'on disait parce ils étaient pas à On l'école. parle de l'AE, on parle des clubs, on parle d'IEBM. Ouais, voilà. Globalement, Bah, si on on a ne présente essayé, pas, ouais. c'est qu'on est forcément dans un milieu, et étant donné qu'on est tous les deux de ce même milieu, on n'a pas du tout le recul nécessaire pour En vrai, juger, en fait. on essayait quand même parce que Raphaël, il nous avait dit, ouais, c'est bien, vous essayez de dire à chaque fois ce que c'est. Ouais. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on fait pas assez. Enfin, Il du faut coup, qu'on moi, prenne j'essaierais faut qu'on prenne plus plus de attention. recul et plus faire attention à ça. Ouais. Bon, voilà, du coup, c'était une mise à jour. Là, on est parti sur un truc carré où on a fait des notes, parce que la dernière fois, en gros, on a un peu suivi le flow, ça a bien tourné finalement. Le résultat était J'ai limite correct. l'impression qu'avec les notes, on est plus On est fluide. moins naturel en fait, c'est un truc que j'ai remarqué, mais je pense que c'est une Mais habitude en fait, qu'on va devoir prendre. C'est que là, aujourd'hui, on a un petit programme, on s'est dit que pour un deuxième épisode, fallait mettre le paquet, tu vois, mais au final, faut c'est qu'on juste chill. faut qu'on garde Enfin, un petit peu le côté chill, mais aussi les 22h30, les gars, faut pas trop nous en demander. ouais. Mais comment dire, aujourd'hui, l'ordre du jour, ça va être quoi? Ça va un petit Bah, peu nous l'heure du présenter nos jour, projets. bah là, c'était Parce ça. que les invités arrivent bientôt. Du coup, Oui, c'est vrai. on va pouvoir commencer à parler de ça. Parce que la dernière fois, on a juste teasé un petit peu. Mais on n'en a pas vraiment parlé en détail. Bah, pour moi, l'heure du jour, c'est ce qu'on vient de dire, tu vois. Et là, on part sur les points clés. Ouais, du coup, on a fait quelques points importants qu'on veut aborder. Et puis après, on a des notes de fin, quoi. Bon, ouais, en vrai, faut juste avoir les points clés en tête. Ouais, voilà. Et puis, ouais. Du coup, je te laisse entamer pour le premier point. Ou n'importe quel point. Allez, je t'en prie. Une seule idée en tête, ça m'omnibule, on va dire. Globalement, avec Victor, ce qu'on s'était dit, c'est que si jamais on a envie d'utiliser la plateforme pour un petit peu plug et promouvoir nos projets, mais que forcément, ça incluait pas nécessairement l'autre, du coup, juste parce que, soit à cause des indisponibilités, parce que ça va arriver forcément, il va falloir s'organiser sur des semaines où Victor ou moi seront pas là, ou même les deux, où il va falloir prévoir du contenu en avance. Ouais. Et créer des épisodes spéciaux en fait. Et surtout que le semestre prochain, tu n'es pas là. Je suis en SE, mais ça on peut s'organiser, il y a toujours le distanciel. Ouais, c'est vrai. Et limite, ça rendra la production plus facile en fait. Du coup, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis très très longtemps. Globalement, ça sera un podcast en anglais. Pourquoi en anglais? C'est la question que probablement la plupart d'entre vous Se pose se pose actuellement.
Justement, c'est expliqué dans le podcast. C'est à la fois pour des raisons d'audience, et aussi des raisons personnelles. Ça concerne à la fois ma santé mentale et aussi certaines de mes insécurités, on va dire. Mais globalement, c'est des sujets que je peux pas forcément aborder directement dans la 2 parce qu'on essaie de garder une certaine thématique autour Ouais, des c'est... projets étudiants. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre vibe complètement. Là, c'est assez spécifique. C'est très spécifique et on peut écouter le trailer juste là. Ok, bah let's go. Okay. So, hi everyone, I'm Ian, and I'm doing the trailer for the new series besides the Manetu podcast. So, actually, to keep the momentum going and try and keep things fresh, Victor and I agreed to keep the possibility open to explore other projects while still doing the main podcast, even if that didn't include the other. And so, this is exactly what this podcast is supposed to be. It's called Ian's Demo Tape, and we take a deep dive into my lived experiences, my mistakes, and ultimately the lessons I got from them. Uh, this is something I wanted to do for a very long time, and obviously I never got the platform to create it until now. Um, and the atmosphere might be pretty heavy sometimes. So I'll try to break it down into small instances, split by music I love. And this might be a purely egotistical move on my part, but seeing how close this is to my chest, at least you'll get to know me in the things I love as well. I really want to do it well, so it might not come out right now, but it'll be there for you when it's ready, I promise. So if you guys want to give me a chance, I want to thank you, and let's get right back to it. Waouh, incroyable le trailer. Il Non, a pas été. Les gars, Non, mais sans le une trailer, énorme il a pas été édité genre en post-prod, pas du tout. Du Genre. coup, on a vraiment tapé un. Go dire, waouh, c'est incroyable. Attends, j'ai même pas écouté. Et tu l'as record, moi? Ah non, tu l'as même pas record? Non, je t'ai fait lire ok. le script par Ok, contre. bah oui. Ça va pas être verbatim ça, mais globalement, il a Mm. déjà une bonne idée de ce que ça va être. Ouais. Et la vibe, en fait, ça sera des sujets un peu plus sensibles, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion, justement, comme je l'explique dans le trailer, de me découvrir un petit peu au travers des choses que j'aime aussi. Pas forcément des galères qui me sont arrivées, mais la musique, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps à apprécier énormément. Une grosse addiction que je partage avec Victor, justement, c'est l'addiction à Spotify. Étant donné qu'on est sur Encore, une plateforme qui est détenue par Spotify, on peut rajouter n'importe quelle musique sous copyright qui est dispo sur Spotify, ce qui est incroyable parce que soit je peux commenter la musique qui match exactement les situations que j'ai vécues et une musique par exemple thématique. Mais tu vas la mettre sur Spotify? Oui. Ah, ok. Ça sera une émission, ça sera un truc à part entière, ok. C'est soit un spin-off, soit c'est un épisode qui dure longtemps. Mais du coup, ça sera pas dans la 2. Tu fais ta propre chaîne. C'est trop bresson pour que ça soit dans la 2, je Ok. pense. Non, mais c'est quelque chose qui... c'est un peu découvrir Yann. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Exactement. Mais comment dire? C'est juste qu'à la base, en fait, je savais pas ce que ça allait devenir. Et globalement, faire la 2 et prendre du coup ce pas de commencer à enregistrer un podcast, l'éditer et publier en ligne pour voir la réaction des gens, ça a été un petit peu un pas libérateur et je me dis que finalement, il n'y a rien à craindre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et globalement, ça fait déjà 3-4 ans que je voulais faire quelque chose comme ça, mais j'ai jamais eu le courage, la motivation et ni la plateforme pour le faire. Ouais, c'est vrai. Ce qui en réalité est une fausse excuse parce que la plateforme, n'importe qui peut la créer. C'est juste que là, j'ai vraiment l'impression que non seulement il y a une audience, mais je trouve ça un peu réductif. Il y a vraiment des personnes que je connais dans la vraie vie et qui seraient intéressées de me connaître, tu vois. Des personnes avec qui je connecte, mais qui savent pas forcément tout, ou qui ont pas toute la vision des choses. Je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Waouh. Dans les nouvelles, c'est que, par exemple, pour les invités, j'ai rencontré Maxime. Ouais, qu'on avait contacté par Insta avant. Ouais. Ce week-end-là, il y a eu la Color Run. Donc c'était, pour ceux qui savent pas ce que c'est une Color Run, moi, je connaissais juste de nom. Je savais que c'était genre on te lance de la poudre dessus, mais j'en avais jamais fait avant. Globalement, une Color Run, c'est vraiment genre juste une course où on te lance de la peinture dessus, de la poudre colorée, on va dire, mais qui te colle aux vêtements. Ce qui fait qu'à la fin, t'as des têtes mais incroyables.
Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais mettre quelques photos en editing pour vous montrer un petit peu la gueule que j'avais. Du coup, ouais, je l'avais contacté parce que j'avais vu à une réunion de l'AE, donc c'est-à-dire de l'association des étudiants, parce qu'en gros, on a des postes dans les clubs et du coup, on était obligé de venir à des réunions. Et en gros, dans une des réunions, ils nous avaient passé un fichier Excel dans lequel on voyait qui avait combien de budget pour quel club. Et j'avais vu son club. Je crois que quelqu'un m'en avait parlé en amont et du coup, après, je l'avais contacté. Et je crois oui, il a pas mal de budget. Du coup, je pense que c'est bien. C'est pas une reprise, mais bien, il vient de créer le truc. Ça va partir pour être Ouais. un truc concret, quoi. Et du coup, bah, il y a moyen qu'il fasse un gros truc direct. Et ça peut être hyper cool. Et vraiment, bah, on m'a dit, ouais, c'est un club de forge. J'étais là, bah, comment c'est un club de forge? On y fait quoi? Enfin, du coup, j'ai trop de questions. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Mm. Et c'est comme plein de clubs à l'UTBM. Ouais. Bah, ils sont trop cool, mais personne fait de com dessus. Ce genre d'initiative, c'est exactement le genre de truc dont on veut parler sur la 2. C'est les initiatives étudiantes, les gens qui vraiment prennent les choses en main pour décider de suivre leur passion, tout simplement. T'as tellement de questions à leur poser, mais t'as pas forcément l'opportunité d'avoir des réponses quand tu les rencontres. Et là, vraiment, leur donner une plateforme, je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, tout simplement de découvrir des gens. Même les gens qui sont pas à l'UTBM, Ouais. bah, je pense que ça peut être, bah, si vous êtes encore étudiant, ça peut vous donner des inspi pour soit créer, soit donner l'envie à d'autres gens de créer leur club, parce que finalement, bah, c'est accessible. Enfin, des trucs comme ça, de la forge, enfin, moi jamais j'aurais pensé à un club à l'UTBM, et enfin, en général, quoi. Donc vraiment trop cool. Et puis ouais, enfin moi ce genre de conversation là qu'on pourrait avoir sur la 2, c'est le genre de truc que j'ai en soirée Ouais. et je trouve ça trop cool, mais enfin c'est quand même spécifique, faut aller en soirée pour aller dénicher des gars. Enfin tu vois, Exactement. ça se trouve le gars il aime pas les soirées ou toi t'aimes pas les soirées. Enfin dans l'idée, enfin faut vraiment quoi, du coup ça peut être cool de faire ça sur la 2. Voilà. Et globalement, en rencontrant du coup plein de personnes, euh, moi, un truc qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai expliqué dans l'ancien podcast. Et globalement, à ma surprise, que beaucoup de mes amis ne savaient pas, c'est que je cours tous les jours. Et vraiment, c'est devenu une grosse routine pour moi. Ça fait partie vraiment de... Même du truc de maintien de ma santé mentale, c'est un élément, mais Mm. central à ça, du coup, à mon bien-être. Et, euh, et du coup, moi, avec le temps, je cherchais vraiment un partenaire de course. Avant, c'était mon coloc Hugo, avec qui je courais relativement souvent. Et du coup, Maxime a répondu à, à mon offre de partenaire de course. Et on est allé courir juste là, avant d'enregistrer le podcast, de 19 à 20. Et j'ai enfin réalisé que du coup, c'était lui, le créateur de ce Club Forge. Mais ça c'est marrant quand même. Mes frères, le monde est petit, hein, je te jure. Bah non mais moi enfin je sais pas. J'ai croisé le trésorier de l'AE qui distribuait au bureau de Sévenant, qui distribuait les pastilles de cotisation pour ta carte étudiante à coller Ouais. dessus. Il m'a fait, c'est quoi ton nom? Ah, mais t'es celui qui fait le podcast avec Victor. Et moi j'étais en mode, Quoi, mais c'est qui? trésorier interne à eux. J'ai jamais eu son blaze. Il est asiate ou pas? Ouais, Ouais, il s'appelle Jérémy. Ouais, Jérémy. Jérémy. Merci de Je connais connaître. pas de ouf, hein, mais. Jérémy, je suis reconnaissante d'exister à tes yeux. Je suis une Mais je crois personne qui que- vit dans ton univers, donc. Mais c'est surtout qu'il avait. Je crois qu'il est pote avec. Bah, je suis pas du tout sûr, mais je crois qu'il est pote avec Raphaël. Et bah, vu que Raphaël il a fait l'algo, bah, je pense qu'ils ont dû parler de ça et il a sûrement dû écouter. Ouais. Vu qu'il devait écouter les trucs de l'algo. Là, Voilà. il m'a dit précisément en continuation de l'algo, donc je me dis que ça devait être Ah, bah oui. Oui. Bah, après, c'est un ouais, c'est ancien notre bio aussi, auditeur. mais ouais, je Ouais. pense que c'est un ancien auditeur. Ouais. Jérémy, s'il te plaît, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou mets-nous un pouce en l'air ou un like sur Spotify. C'est vrai que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles et en parler autour de vous. Mettez une review dessus, ça aide dans le Ouais. référencement. Mais le mieux, c'est quand même d'en parler. Si vous voulez nous soutenir, ouais, vraiment en parler parlez-en à vos potes si ça vous plaît. Parce que pour le trouver actuellement, il faut taper la manière la plus réductive, c'est A2 Yann. C'est le premier résultat. Si on tape super. A2... super. Hein. Non, mais si on tape A2 Victor, on tombe sur des cours d'espagnol A2 avec un type qui s'appelle Victor et l'A2 est en troisième. Et Sinon, si on tape l'A2 Victor et Yann, c'est très spécifique, mais on trouve. le plus simple, c'est quand même d'aller sur Insta et d'aller dans notre bio Cliquez, les et gars. d'aller cliquer sur le Linktree.
Voilà. Ouais, on plug nos Insta. @Derian sur Insta, s'il vous plaît. Aussi, je suis désespéré pour un partenaire de course. Je suis une machine de guerre, les gars. Envoyez-moi un putain de DM sur Insta pour. Parce que je sais pas où est-ce que j'allais avec ça, mais j'ai besoin d'un partenaire de course. Du coup, je voulais juste ajouter un truc que toi-même tu m'avais proposé. Mhm. C'était je lis la note, penser à mettre en place le système de messages vocaux, faire passer des extraits des Q&A. Du coup, bah, je te laisse expliquer ton truc assez rapidement, s'il te plaît. Ok. Alors, les gars, si vous écoutez du coup sur notre plateforme, depuis le Linktree, en fait, on va pouvoir vous mettre à disposition un lien qui va vous amener vers une plateforme où vous pouvez enregistrer un message vocal, ou tout simplement vous pouvez nous envoyer un vocal sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Insta sur notre compte à deux, ou sur nos comptes perso, ou en reply d'une story, ou même si vous avez mon numéro de téléphone ou celui de Victor sur Signal. Euh, Envoyer des vocaux. Envoyez des vocaux, on les passe, et comme ça on peut répondre à vos questions si jamais vous en avez, ou si jamais vous voulez pitcher Ou même des thèmes. un thème Si de vous avez discussion, voilà. Si vous voulez proposer des thèmes, bah c'est nous on est preneurs. Hein. Ça pourrait offrir une autre dynamique sur le podcast qui serait cool, où en fait on fait directement venir des étudiants, pas sans que ça soit directement des invités parce que c'est un peu galère à mettre en place. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout organiser et Faut tout. tout organiser, vu à quel point c'est ghetto quand on doit se réunir juste nous deux et manger. Ouais, c'est vrai. Pour info, on a un petit peu notre petite routine, c'est que à chaque fois que je débarque chez Victor pour enregistrer le podcast en ramenant le micro, vraiment on se fait des nouilles Un pas de sautées. taille. Vraiment un Voilà. pas de taille à chaque fois. Et honnêtement, le truc est ultra carré, mais c'est juste que du coup, on prend notre petit temps. Et Ouais. bah, c'est comme ça qu'on se retrouve à enregistrer vers limite 23h. Temps, ouais. On a un peu trop notre temps. En fait, on oublie on est là, bah, juste on chill et on est là, on oublie qu'on est On est là pour bosser, pour les bosser, gars. oui. Ouais, bon voilà. Bah du coup ouais, bah, t'as ton spin-off. J'ai mon spin-off. Moi je voulais juste dire que ouais, bah là on n'a pas de thème particulier en tête pour l'instant. On pensait peut-être bah ouais, j'avais Timothée qui m'avait parlé bah du coup encore en retour, Mhm. qui m'avait dit pourquoi pas faire un thème principal un peu sérieux et autour duquel on tourne autour. Et, et du coup, ça peut être, genre, ça peut rester chill, mais en même temps, il y a quand même un but concret au Ça permet de se podcast. refocus autour, Ouais, voilà, c'est ça. autour d'une thématique. Ouais. Et du coup, bah, ça peut être cool. Bah, là, on n'a pas fait ça sur celui-là. Désolé, Timothée. Hein. Mais voilà. Donc, pour potentiellement une prochaine fois, on pourra faire ça. Juste, faut préparer un petit peu en amont. Ouais. Bah, en fait, il faut avoir les trucs en tête et à chaque fois, on n'a rien en tête parce qu'on part sur du Sur full de l'impro, en fait. Que dire de plus, Yann? Que dire de J'ai plus? plein d'autres trucs à dire. Globalement, ouais, je monopolise la parole cet épisode, je suis vraiment Bah, désolé. si tu veux, je peux prendre la parole. Tu me Bah, lances des. Vas-y, je te lance une perche. Vas-y. Parle-nous de la potentielle upgrade en production avec notre quête à Monsieur Jouffroy, Ok, alors il faut savoir que Monsieur Jouffroy, de son prénom François, est directeur de la communication à UTBM. C'est ça. Et donc, en fait, dans notre école, il y a une espèce de studio, plateau télé, entre guillemets. Et c'est là où ils tournent un peu leurs vidéos et qu'il y a du matos son et images, du coup. Qui a été monté justement pendant la pandémie Covid. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, elle est pas trop utilisée et on aimerait bien pouvoir y avoir accès et taper nos podcasts là-bas, en fait. Du coup, comme ça, on aura, genre, de ce que j'ai vu, il y a des micro-cravates. Il y a même ça un peut être micro pratique. pour le voice-over aussi. Ouais, il Donc y a un truc micro. vraiment quali. Et puis même si on veut faire de la vidéo, bah, on peut On potentiellement peut en faire. Et puis, surtout, j'avais contacté Quentin. C'est le gars c'est un étudiant Mhm. qui est dans ma promo. Vas-y. Et c'est le gars un peu il est payé par l'UTBM pour gérer cette salle, justement. Ok. Parce qu'il a, il a un peu d'expérience dans ça. Et t'as répondu quoi? Il t'a Et dit bah ouais, il m'a potentiellement ça allait dit, être possible. il m'a dit, ouais, carrément chaud, mais juste faut voir avec. Ça fera 50 balles. Non, il va falloir juste voir avec François Jouffroy, parce que Mhm. c'est lui qui gère le truc. Ouais. Et en gros, c'est un peu son chef, de ce que j'ai compris. Et du coup, bah là, on a envoyé un mail à François Jouffroy. Et on attend qu'il nous réponde. Et on va espérer de le croiser aussi dans le campus. S'il vous plaît, Monsieur Jouffroy, sinon je vais devoir vous intercepter devant votre bureau à Sévenant. Oui, donc voilà, on aimerait bien que Monsieur François Jouffroy réponde à notre email.
Et bah en fait, on l'a juste envoyé, on l'a envoyé quand? On l'a envoyé vendredi. Hmm. Vendredi soir, bah, je pense qu'il va y répondre là demain matin. Voilà. Bon, sinon on le croise ou quoi, et on. Voilà. Comme ça, on aura une qualité de son optimale et potentiellement de la vidéo. Ce qui pourrait être extrêmement Vous cool. pourrez entendre Victor tousser en 4K, un plaisir pour les oreilles. Ouais, navré. L'ASMR ado, coming to you very soon. Normalement, dans 2 jours, je ne tousse plus. Autre sujet de discussion dont j'aimerais bien parler. Bon, l'ado, c'est aussi pour parler de nos projets étudiants, pas forcément des Ouais. projets étudiants du TBM en général. Ouais. Et bon, bah, je l'ai déjà dit, du coup, j'ai repris un poste en com à IEBM, ingénieur engagé, qui est un groupe national, mais on a une permanence à Belfort. Et globalement, dans les actualités, je sais pas si tu as vu sur notre groupe Signal, mais on a discuté avec John Phillips, qui est, je crois, le responsable de la transition écologique, quelque chose comme ça. Dans notre école. De quoi? C'est le responsable de la transition écologique dans notre école. Dans Ça notre école, Ok. je pense. Ok, Enfin, ok. je sais plus si c'est son titre, mais en plus d'être un professeur, on a discuté du coup avec le staff IEBM, avec Agathe et Antoine, qui sont bah, respectivement la trésorière et le président actuel du club. On a discuté avec lui justement pour essayer de lui faire signer les accords de Grenoble, voir si c'était possible. Donc, qu'est-ce que c'est les accords de Grenoble? C'est des accords qui ont été créés pendant la COP2 étudiante, qui consistent justement, enfin, prendre, qui consiste à faire prendre aux universités leur part de responsabilité du coup dans la transition écologique. Donc, à la fois évaluer leur consommation carbone, prendre des actions là-dessus pour les rendre carbone neutres, mais aussi bah, faire changer les mentalités au travers de la formation. Concrètement, Mm. à la fois l'apprentissage, mais aussi la formation étudiante, ou bah, aménager du coup des thématiques dans les cours qui parlent concrètement de transition écologique, Ouais, développement durable. parce que là, on est. Bah, en gros, notre école, c'est un peu très axé PSA. industrie et du coup PSA. Euh, mais ouais, enfin, tous nos cours sont liés à l'argent. Enfin, non, enfin, dès qu'on fait un truc, il faut que ce soit optimal pour la production parce que Mm. ça coûte moins cher et pour que ce soit rapide. Et cette Et pas du mentalité, tout ouais. par rapport à l'écologie, donc on Et aimerait bien cette faire changer ça, mentalité, quoi. on la retrouve également dans les clubs où des fois on a l'impression que certains se perdent en mode il faut dégager un bénéfice. Ouais, alors que bah, c'est une Euh, asso, quoi. et la mentalité au travers des formations se reflète sur les étudiants. Donc il y a vraiment un vrai objectif à faire changer ça et faire changer les formations dans notre établissement. Donc globalement, parmi les grandes universités qui l'ont signé, il y a les universités de l'INSA, si je ne me trompe pas. Ouais, bah même l'UTT, qui est L'UTT, oui. école bah, On en a entendu parler. partenaire de. Apparemment, ils ont aussi un conseil de la transition écologique. Mm. C'est ce que John Phillips nous a raconté quand il était à du coup un congrès inter-UT. Et voilà. Du coup, on a beaucoup de marge de manœuvre. Globalement, de ce que j'ai compris, c'est que l'UTBM était déjà en bonne Ouais. direction, on va dire. Ouais, mais Ils un peu en étaient retard, pas quand même. un peu en retard, mais déjà bien axés pour aller dans ce sens-là. Et surtout, Ghislain Montavo, notre directeur, est déjà bah, très engagé à ce niveau-là. Ok, je savais pas du tout. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est après le meeting avec John Phillips, globalement, ça va être super cool. Les accords de Grenoble, c'est quasiment sûr qu'ils pourront être Ok, signés. bah, parfait. Et aussi, on a des nouvelles sur la fresque du climat, où Ok. on aura besoin des ingénieurs engagés. Et on a déjà à peu près, à l'époque, on avait fait un sondage. Enfin, quand je dis on, c'est ingénieur engagé, évidemment, j'étais pas là à l'époque. Mais à Skip, il y a 40 étudiants qui seraient chauds pour devenir formateurs. Du En coup, plus, ouais, dès novembre, en fait, on va c'est commencer énorme. à réaliser des réunions avec le personnel du TBM, carrément. Enfin, pour le personnel du TBM, pour que du coup, eux soient formés. Trop cool. Ouais, voilà. Ce qui fait qu'en fait, on aurait besoin de la commune engagée, que ce Mm. soit du TBM, et peut-être on peut s'arranger pour faire venir des intervenants aussi. Mais Bah ouais. Ouais. globalement, le but c'était d'ici 2022 de rendre la fresque du climat entièrement autonome, que ça puisse s'organiser de manière automatique, année après année. Ça serait trop cool. Ça serait vraiment cool. Du coup, on aurait peut-être besoin de votre aide. Globalement, on va commencer à sécuriser les trucs bah, un petit peu derrière les rideaux, mais globalement, je serai là pour faire de la com au moment voulu. Et donc, bah, tenez-vous prêts au moment où ça se passera, parce qu'on a besoin de votre aide. Et de ce qu'on a compris, il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient chauds. Voilà, Ok, voilà. bah nickel, bah merci.
Bah là, du coup, ça touche à sa fin. Je voulais juste faire un petit truc de fin à chaque fois. J'avais vu qu'il faisait ça bah, dans pas mal de podcasts et Mhm. dans l'algo. Enfin, dans l'algo, il le faisait plus un peu en général. Mais du coup, c'est juste donner une petite recommandation Insta, un truc Insta, un groupe musical, je sais pas, une chaîne YouTube, un autre podcast, un livre. Et du coup, bah voilà. Vas-y, passe-moi Alors, ta recommandation. du coup, moi j'ai une petite recommandation de d'autres podcasts. Donc là, si vous écoutez ce podcast, je pense que ça pourrait vous intéresser énormément. Ça s'appelle Nouvel Oeil. Et c'est je crois que c'est une femme de quoi? De 22 ans, je crois. Et c'est hyper inspirant. Elle a fait que interviewer, enfin, non, elle fait principalement, elle interviewe des gens euh, d'un peu partout et elle pose des questions qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre par rapport à l'enfance et tout. Et c'est lié sur comment trouver sa voie professionnelle, pas que professionnelle, mais sa voie aussi, je sais pas, du bonheur, on a qu'à dire dans l'idée, enfin tout ça. Et c'est vraiment genre, ça me passionne et c'est trop bien amené, c'est super mignon et hyper bienveillant. Donc voilà, Hmm. ma petite recommandation, Nouvel Oeil. Ok, Je te laisse bah nickel. Tu m'avais donner envoyé ta des épisodes, recommandation. il faut absolument que C'est j'écoute. vraiment Ça a l'air trop bien. Genre, incroyable. c'est peut-être un peu bisounours, tu vois, mais Mhm. c'est hyper mignon. Enfin, voilà, moi j'aime trop, Ok, ça me ok. fait grandir. Enfin, voilà. Ça te met dans un bon mood, ça Ça fait me met un apprendre. bon mood pour aller faire du sport, c'est absolument incroyable. Enfin, vraiment, Ok. je le trouve trop trop bien. Et il y en a, je crois, il y a plus d'une centaine d'épisodes. Elle en fait un par semaine Ça depuis genre, charbonne, purée. depuis C'est 3 4 ans. super, Enfin, enfin, vraiment, super c'est. productif. Non mais oui, énorme. Et ouais, voilà. Du coup, trop cool. Nouvel œil sur Spotify. Je suppose que c'est sur YouTube, bah, sur toutes les plateformes, je pense. Voilà. Ok, bah nickel. Du coup, Yann, Euh, vas-y. alors, moi, tu m'as posé ça là maintenant, et la première chose qui m'est venue en tête, c'est le groupe Car Seat Headrest, Car Seat Headrest. qui Ok, est tu peux un les appeler parce que là, je l'ai pas en Car tête. Seat Headrest. Ça veut juste dire bah, l'appui-tête de la voiture, quoi. Ok, C'est un groupe de rock indé qui est globalement super connu depuis les années 2010, on va dire. Donc, ok. c'est le groupe bah, dirigé par Will Toledo. Et justement, bah, dans ses chansons, il parle un petit peu de sa vie étudiante, de comment est-ce qu'il flotte. Parce qu'à la base, du coup, il a enregistré ça dans sa voiture pendant qu'il était étudiant. D'où le nom. Et c'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences avec lesquelles je peux relativiser, on va dire. Et voilà. Ouais, trop cool. Ok, ouais, je connaissais pas du tout. Ok, bah, en plus, t'as fait une petite liaison avec la vie étudiante, bah, et que j'apprécie. Voilà, voilà. Alors, du coup, bah, mec, c'était chaud, on finit le podcast là-dessus et juste on dit que bah, ce qui se passe la semaine prochaine. Du coup, on sait pas encore exactement parce que on sait pas si on aura un autre micro. On va essayer de choper le Blue Yeti de Raphaël et Mathilde. Je sais pas si on aura le temps. Bon, bref, voilà. Et sinon, oh, on espère surtout avoir la salle de l'UTBM, Mhm, dans laquelle on aurait accès à des micro-cravates. Ce serait dingue. Et sinon, pour le thème, on espère aussi inviter quelqu'un la semaine prochaine. mhm. Soit Maxime, soit Yanis, sur projet étudiant, du coup. Voilà. Donc, Yanis, projet étudiant avec le Wakinda, son association, et Maxime, son projet étudiant, c'est son asso de forgerie. Voilà, voilà. Du coup, ça va être soit l'un, soit l'autre. On va contacter les deux demain matin. Dans les deux cas, on vous promet rien, mais il y a des chances qu'on ait un invité pour la prochaine fois. Ouais, 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 ouais. Et dans les deux cas, ça va être fou et incroyable. Donc, si vous c'est pas déjà fait, mettez le podcast en favori. Comme ça, les Ouais. épisodes s'auto-téléchargent directement sur le Et téléphone. abonnez-vous, ouais, surtout. Abonnez-vous directement. Vous pouvez cliquer sur la case follow sur Google Podcast ou directement liker le podcast sur Spotify. Et aussi, mettez une petite review, mettez 5 étoiles, Ouais, mettez bah, faites-vous un pouce plaisir. en haut, mettez une coche. Je sais pas comment ça marche sur les Ouais, je plateformes. sais pas non plus. Aussi, pour nos écouteurs sur Deezer, vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a Maxime, c'est la troisième personne qui m'a dit au fait, j'ai Deezer, je vais aller me faire. Waouh! Et moi, je lui ai dit oui. Voilà. Ouais, bah, on m'a aussi dit ça 2 fois. Et j'étais là, bah. Bah, les Je suis gars, allé regarder en plus sur le truc et j'étais là, mais c'est trop dur pour mettre sur Deezer. Faut faire envoyer un mail à Deezer et tout. C'est une galère. Et c'est pas juste changer, s'il vous plaît. les- Bon, ouais, bon, voilà. merci à tous, les gars. C'était super. Et puis, on vous revoit la semaine prochaine. Bah, ouais. Euh, et puis, Bah, on du finit coup, sur une super sortie en musique. allez, ça Allez, part. Allez, à plus! passez une bonne journée, les gars.